Cette semaine, pour la chronique équipement, on est avec Sylvain Beauchesne et on parle du parcours des pros. Sylvain, est-ce que je me trompe ou chaque planchiste rêve secrètement de devenir un pro? Bien, peut-être une grande majorité, là, mais probablement pas tous, parce que je pense que de plus en plus, les gens sont conscients de tout ce que ça implique, du nombre de sacrifices qu'on doit faire pour arriver là. Parce que c'est pas si facile que ça. Ben non, ça implique, je veux dire, c'est un mode de vie, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, parce que ça implique autant de rider en tant que tel, mais de faire la business qui vient avec en arrière, puis toute l'organisation pour qu'est-ce qui est d'image, film, son, toutes ces choses-là. Donc, c'est plutôt compliqué, mais c'est pas déplaisant pour autant. Et il y a plusieurs avenues qu'on peut emprunter pour devenir un professionnel. Il y en a deux en général que les gens vont emprunter. Il y a le circuit de compétition, évidemment, que ce soit local, provincial, à l'échelle nationale, peu importe, de se faire connaître à travers les compétitions, les podiums, toutes ces choses-là. Sinon, il y a le côté des films, ces choses-là. Ça, c'est un petit peu plus à travers des connexions, des gens qu'on connaît qui vont nous embarquer dans des organisations, des choses comme ça, entre autres les magasins de skate, de snow. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure que l'autre. Il y a des gens qui vont préférer les compétitions, il y a des gens qui vont préférer faire des films, des photos dans les revues, ces choses-là. On peut faire les deux aussi, un n'empêche pas l'autre, mais ça va être les deux chemins pour se rendre au top. Puis je veux dire, en même temps, il faut garder en tête que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ça, puis ça va pas nécessairement arriver à ces fins-là. Donc, quand même garder les options ouvertes, puis regarder un petit peu ce qui se passe alentour de nous, malgré qu'on met toute notre temps et énergie là-dedans. Merci beaucoup, Sylvain. Ça fait plaisir. Tu fais partie des Rangers de l'équipe du parc à neige de Sutton. J'aimerais que tu me décrives un petit peu le parc. On va le voir en image, mais que tu nous expliques chacun des modules et des sauts. OK. Bien, ici présent, tu as le flat Step Box, qui est un module classé moyen, qui est suivi d'un gros downrail pour les plus intermédiaires. Okay. Puis après ça, tu as un tabletop avec un rail à côté. Après ça, ça suit avec le big air. Puis en bas, tu as une autre coupe de setup, le down flat down, précédé du flat down box. Puis après ça, tu as des modules débutants. À la droite, c'est une autre piste. Tu as un petit flat rail, puis un autre flat down rail avec un C-box. Okay. Puis ça, c'est les modules qu'on a pour l'instant. Donc, tu n'as pas deux parcs à neige, un pour les débutants, un pour les plus intermédiaires. C'est un peu comme une entité complète. Ouais, c'est ça. C'est plus pour que ça soit pour tous les calibres. Là. OK. On essaie de faire plaisir à tout le monde. Oui, évidemment. Et j'imagine qu'on est quand même en début de saison, donc il ne doit pas y avoir tous les modules encore qui sont installés. Non, ben ici, il va y avoir deux autres modules, un flat down flat box, puis un rainbow tout de suite après. Puis en bas, ben on va avoir un down rail avec un kink qui était pour le rail jam en bas l'année passée. OK. D'habitude, Adrenaline donne tout le temps les modules après qu'il ait fait le rail jam dessus. Puis il va y avoir un quarter pipe en bas complètement du parc avec un bio. Genre style rustique, là, pour que ça fitte avec le Mont Sutton. Ouais, on essaie, on fait notre possible. Puis justement, comment ça se passe, la création du parc à neige? Parce qu'à chaque année, vous changez un petit peu la configuration pour que ce soit différent, qu'il y ait des nouveaux défis. On a tout un petit plan à la fin de l'année qui est distribué à tout le monde. On met tous nos brainstorming là-dessus. Puis après ça, ben, avant l'hiver, on se réunit tous puis on se met tous d'accord sur un plan pour qu'il n'y ait pas de chicane dans le fond quand on installe les modules. Puis justement, vous devez vous fier aussi aux commentaires des gens tout au long de la saison. Ouais, ça c'est sûr. Il va tout le temps avoir des ajustements à faire. Aussi, il neige, l'entretien, ça magane des fois, mais on fait notre possible pour que ça soit tout le temps beau, dans le fond. Et vous êtes là vraiment à toutes les heures de la journée pour taper à l'appel, module par module. Ouais, c'est ça. Puis à la fin de la journée, on enlève les clôtures sur le big air, parce que durant le jour, il y a du monde qui s'en va dans le landing, c'est pas sécuritaire. Ouais. On pense à la sécurité des gens et tout, puis ouais, on fait de la bonne entretien. Est-ce qu'on a besoin d'une passe pour avoir accès au parc à neige ou tout le monde peut y avoir accès? Ouais, on n'a pas vraiment besoin de passe, mais tout le monde peut y avoir accès. Mais tout le monde a besoin d'un casque pour l'utilisation des modules. Est-ce qu'il y a des événements pendant l'hiver dans le parc à neige? Dans le parc à neige, Adrenaline se pointe puis ils font des petits jams, mais ils donnent des petits prix. Mais vraiment, les gros événements qu'il y a à Sutton, c'est Rodeo Fest qui se passe à la Chaise 4, dans une piste qui s'appelle le Stade. Puis c'est suivi d'un rail jam en soirée au village avec un after party au Saint-Patrick. Donc ça, c'est vers la fin de l'hiver? Ouais, c'est vers la fin de l'hiver. Nicolas, t'es
moniteur ici à l'école de planche de Sutton. Parle-moi d'une journée type, justement, où tu donnes des cours dans un parc à neige. À quoi ça ressemble du début jusqu'à la fin de ton cours? Normalement, je vais commencer avec un entraînement hors parc à neige, donc sur piste. On va faire des manœuvres un peu plus freestyle au sol, des choses comme ça. Après ça, on va commencer avec des modules plus faciles, puis plus la journée va avancer. Si les élèves ont le potentiel, puis ils veulent, on va monter la grade un peu de la difficulté. OK. Et tout ça, ça s'étend sur une journée. Ça peut, j'imagine, s'étendre sur plusieurs semaines pour voir une évolution plus poussée? Oui, normalement, c'est des camps parc à neige. C'est 8 journées, 8 après-midi, dans le fond. OK. Donc, ils font des 2 heures. Puis l'après-midi, la semaine après, ils reviennent encore 2 heures. Comme ça, on est capable de les évaluer graduellement, pas sauter des étapes pour que ça soit sécuritaire. Puis dans leur temps libre, ils sont capables de pratiquer les choses qu'on leur a montrées. Comme ça, on ne revient pas là-dessus, on est capable de passer à des étapes plus fortes un peu. OK, parce que c'est pas tous les moniteurs qui peuvent enseigner justement à faire du parc. Ça prend une qualification particulière. C'est ça prend une qualification. C'est soit un niveau parc, que ça prend ton niveau 1 pour être capable d'avoir ton niveau parc. Ou ici, qu'est-ce qu'on a, c'est que c'est tous des coachs certifiés par la CSF. Comme ça, on est capable de coacher une équipe un peu plus forte plus tard. Si on veut partir des clubs, on va être capable de le faire. Quand on dit pré-compétition, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut autant compétition freestyle parc à neige, qui va être des modules comme des box, des rails, des big air. Donc, être capable de faire des slopestyle aussi. Ça va être un bon free rider, parce qu'on a des beaux sous-bois à Sutton, puis c'est important d'être capable de les rider comme il faut. Puis en même temps, on axe aussi pour le border cross, que là, c'est aux Olympiques cette année. Fait que là, on va être capable d'avoir des gens, ils vont voir c'est quoi le border cross, puis on essaie d'amener du monde un peu voir ça aussi. N'oubliez pas de participer à notre concours Coors Light en association avec le Ride Shakedown 2010 et restez là parce qu'après la pause, notre visite du Mont Sutton se poursuit. Ce segment d'émission vous a été présenté par les Boutiques Empire, spécialistes en skateboard et snowboard.